Messieurs, bonjour, c'est pour vous présenter une petite pochette Decathlon marque Forclaz. Bon, j'ai payé ça 10 €. J'ai voulu tester ça par mon ancienne pochette. Donc pour le moment, je vais l'ouvrir. Tout simple, hein. L'histoire de l'homme gris. Si on peut dire une pochette noire. Pour moi, l'homme gris, ça a toujours été une grosse bêtise. Je serais homme gris, si on peut dire, en cas de guerre, pour pas qu'on me confonde avec un militaire. En France maintenant, homme gris, je m'en fous. Honnêtement, qu'on me prenne pour je sais pas trop quoi, pour un allumé moyen ou quoi, ça me gêne pas plus que ça. Les flics, eux, ils s'en foutent, ils peuvent me contrôler, ils m'emmerderont pas. Quand on racaille, ben, ils sont prévenus qu'il risque de se ramasser quelque chose dans la gueule au passage, quoi. Donc là, c'est pas plus simple que ça, mon rapport avec l'homme gris. Bon, je vous présente mon ancienne pochette, quand même vite fait. Ça, c'est une pochette, alors je vais pas vous dire où je l'ai eu, je n'ai plus le souvenir. Ça doit avoir une quinzaine ou une vingtaine d'années, donc avant que ça soit la mode des EDC, des choses comme ça. Donc c'était des envies, des trucs comme ça qu'on appelait ça. Donc je l'ai rempli un peu avec n'importe quoi. Hein, généralement, c'est jamais ça que j'ai dans mes poches, mais c'est juste pour vous montrer. Donc une poche là, mon porte-monnaie. Intérieur. Briquet. Couteau. Poche là. Mon portefeuille. Je sais pas si je m'en fous avec. Non. Là, vous avez des passages pour les. Ça s'appelle les crayons. Stylo. Intérieur. Mes crayons. Ma torche. Bon. Voilà. C'est juste pour faire une démo de ces kilos. Je la referme. Voilà. Donc, c'est pour voir. Vous comparez les deux tailles. Alors, ce qui est quasiment pareil. La Forclaz est un tout petit peu plus petite, hein. Mais ça revient à peu près. Bon, par contre, celle-là est beaucoup plus épaisse. Simplement pour savoir si c'est suffisant pour aller en ville, pour moi, par exemple. Bon, je sais que celle-là, j'en tiendrai peut-être un peu, mais bon. J'accroche pas plus que ça parce que c'est quand même du chinois, quoi. Ça peut dire qu'elle était chinoise. Bon, ça n'a pas l'air d'être si mauvais que ça. Bon, comme je dis, ça fera le taf. Hein. Pour le prix, il n'y a pas de problème. Donc, téléphone, mes cigares. Ça tient sans problème là. On va dire place devant pour le portefeuille que je vais me mettre en face de la caméra. Petite poche là, elle n'est pas bien profonde. On va dire qu'on peut mettre le couteau. On va rajouter quoi? La lampe. Je dois pouvoir le faire avec le poids sur le rabat. C'est sur le rabat. Je sais pas si ça va être terrible, mais ça le fait. Ou on peut rajouter aussi le briquet. Pas mal de choses. Voilà, briquet. Et on ferme. Devant. On va essayer de remettre le porte-monnaie en plus. Ça fait un peu, ça doit pouvoir tenir en forçant, mais bon, c'est pas terrible. Puis là, on va pouvoir le mettre, ça s'appelle, par-dessus. Voilà. Donc voilà, refermer. Ça referme pas, hein, je vais le faire un peu. Trop de choses là-dedans, donc il faut au moins virer la lampe, je pense. Donc ça va refermer. Et encore, et c'est bon, ça ferme. La lampe, on va regarder si on peut la mettre dans la grande poche.
On va mettre comme ça à l'horizontale. Bon, en haut au fond quoi. À la limite, ce sera la place. Voilà. Donc là ça referme. Petite bandoulière. Sur les côtés vous avez. Bah ça referme. Je vais parler un peu vite. C'est vraiment une poche que je trouve, on va dire, inutile. Vous allez pouvoir mettre, je sais pas quoi là-dedans, mais plus peut-être le portefeuille, on dirait. Mais je suis pas persuadé qu'un qui tienne et deux qui puissent mieux fermer. Donc c'est vraiment pour mettre du mini EDC. Donc là, lui il va tenir là, il n'y a pas de souci, ça comme ça. Bon, c'est un truc à choper pour ranger, je pense. Et bien sûr, on va dire que ça va fermer, on va dire que ça ferme. Bon, avantage c'est quand même compact, hein. C'est du déperlant. Bon là vous voyez la finition, c'est pas le top quoi. Bon, pour vraiment un petit EDC léger, c'est pas trop mal. Avantage en passant là, 2 poissons de ceinture, de quoi tenir le doigt. Bon après, ouais, 10 € c'est bien. Je trouve que ça vaut le coup. Pour les gens qui partent vraiment en ville pour mettre leur portefeuille, leur papier de clope et leur briquet, ça suffit amplement. Après, ça devient vite limite quoi. De comparer à celle-là, c'est tout est différent. Ça a l'air un peu plus grande là. Je pourrais mesurer. Hein. Mais bon, celle-là, elle a fait ses preuves. Elle n'a jamais bougé en. Et tout ça, je l'ai fait subir. Hein. Je suis parti. Je m'en servais généralement pour mettre mes papiers en bandoulière. Sur la moto, quand je ne voulais pas prendre. Quand je ne veux pas mettre ça dans la sacoche, ou qu'il y a déjà du bordel dans la sacoche. Donc elle a quand même vécu de la flotte, tout ça que vous voulez. Bon, elle n'est pas parfaite hein, maintenant. Mais c'était une bonne sacoche. Ça, je m'en sers toujours. C'est la sacoche passe-partout. Bon, j'ai voulu tester ça. Hein. Voilà, ça fait le taf. Ça fait le taf, mais bon, je trouve que c'est pas beau. C'est tordu, c'est... Bon, c'est peut-être parce que c'est neuf, comme on dit, mais... Je le sens pas bien vieillir, quoi, ce machin-là. Au niveau de la forme. Qualité, bon, les coutures me paraissent à peu près bonnes. Bon, j'ai coupé les étiquettes parce qu'il y avait des étiquettes qui faisaient la taille de la pochette dedans. Voilà, donc ça ferme. Ça fait le taf. Donc moi, je pense que pour 10 € c'est bien. Après, il ne faut pas en avoir une exigence de baroudeur, comme je dis. C'est bien pour aller en ville, pour emmener son 2-3 petits trucs discrètement. Voilà. Ou en deuxième pochette, ailleurs, à la limite, à l'intérieur d'un autre sac. Quoi. Voilà. Je le fais pas plus longtemps. Donc, Decathlon Fort Class. À 10 €. Voilà, je vous remercie, bonne journée, au revoir.